Là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas de phrase d'accroche pour un début de vidéo. Coucou les loulous, bienvenue pour cette petite vidéo FAQ. Ouais, ok, on oublie. Alors, je sais que ça fait déjà un petit moment que vous vouliez que je fasse une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Alors, je vous avais demandé il y a quelques temps de m'envoyer vos questions sur Discord, Snapchat ou Instagram. Alors, évidemment, je pourrais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu quand même pas mal et je suis obligé d'en choisir certaines. J'espère néanmoins réussir à répondre à toutes vos questions, que ce soit par rapport à Twitch, par rapport à ma vie privée ou par rapport à toute autre activité. On est parti, je lance la première FAQ. Alors évidemment, j'ai déjà pris connaissance de la plupart des questions, mais ça remonte déjà un petit moment, donc entre-temps, j'ai un petit peu tout oublié. Est-ce que tu vas bien ? Oui. Il arrive quand le stream même ? Bientôt. À quand la nude de pied à 150 000 sur Twitch ? Alors, je sais que sans contexte, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on parle de nude de pied sur mes lives. Je sais pas pourquoi vous êtes autant à vouloir voir mes pieds. Vous avez un vrai fétiche. C'est pas grave. En plus, pour ceux qui ont pas le délire, ça remonte à plus d'un an. En fait, je faisais un live. Et au bout d'un moment, il y a eu plein de fétichistes épiques qui sont venus, qui voulaient absolument voir mes pieds. Mais genre, je savais pas qui c'était, ça devait être des trollers. Et au final, le délire est resté jusqu'au point où vous avez décidé que pour un certain nombre d'orbes de points sur la chaîne, je vous envoie mes pieds. En plus, il me semble que c'est même pas à 150 000, hein, je crois que j'ai mis à 200 000. Ah non, c'est vrai. 199 999. Tu comptes continuer le stream après tes études? Alors faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne Twitch en décembre 2018, j'étais encore en année sabbatique, j'avais pas commencé à faire mes études à l'université. Et je n'avais même pas pour optique de continuer parce que je pensais que ça me ferait trop de boulot, etc. Néanmoins, j'ai compris que même avec les études, j'arrive toujours à faire autant cette passion. Donc, logiquement, je pense continuer, même après avoir terminé mes études. Après, on peut pas savoir hein, par la suite qu'est-ce qu'il adviendra. Pour l'instant, c'est un truc que j'adore faire et je vois pas pourquoi est-ce que je voudrais l'arrêter du jour au lendemain, soi-disant parce que j'ai trop de travail. Donc, à voir, mais pour l'instant, c'est plutôt sur une bonne piste. Peut-être plus de vidéos sur les sujets tabous. Alors c'est vrai que c'est par rapport à des vidéos YouTube, faut savoir que ma chaîne, je fais un petit peu tout ce que je veux dessus. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'aborder certains sujets tabous. Par contre, sur Twitch, un vendredi sur deux, il y a le Tabou les Shows, c'est une émission où on parle de plein de sujets sans tabou, où là, évidemment, on peut s'exprimer sur tous les sujets que vous voulez, tant que ça reste dans la limite du respect. Alors, une question de Marion, as-tu des regrets? Oh putain, elle est pas facile celle-là. Ce serait vous mentir que dire que j'ai pas de regrets. Alors c'est par rapport à Twitch, je pense que j'ai jamais eu de regrets, j'ai jamais regretté faire quelque chose dans mes lives. Si c'est par rapport à la vie de tous les jours, faut savoir que je suis quelqu'un de très maladroit quand j'écris quelque chose, quand j'écris un message, et je pense que j'en ai plusieurs fois fait les frais où il y a certaines personnes avec qui je voulais exprimer un ressenti, et je l'avais vraiment mal interprété, et je pense que c'est quelque chose que je dois apprendre à travailler, j'arrive vraiment pas à doser en fait mes propos quand je dis quelque chose, et évidemment ça après ça peut avoir des conséquences, et évidemment c'est des choses que je regrette. Tu penses faire une vidéo TikTok, ce serait pas mal. Pourquoi pas essayer une fois, mais je peux rien vous garantir. Je sais pas si j'ai la tête de quelqu'un qui pourrait faire des vidéos sur TikTok. Enfin, en même temps, ce serait quoi la tête de quelqu'un qui correspondrait à TikTok? Alors, une question de Mathis, d'où est venu le délire des orbes? Je saurais pas répondre à cette question parce qu'en vrai c'est un petit peu venu de nulle part. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand il y a un follow sur la chaîne, ça crée une petite animation, puis je me suis dit tiens, et je pourrais faire un truc où j'essaye d'attraper le follow, je sais pas si c'est clair. Et après je me suis dit tiens, mais du coup on pourrait imaginer une sorte de sphère, et puis du coup une orbe, et puis on pourrait imaginer un petit peu que vous soyez des orbes positifs qui rejoignent la chaîne, etc. Donc après j'aime bien tout ce qui est lié un petit peu aux énergies, etc. Je considère qu'on est rempli d'énergie, d'orbes, d'ondes positives ou négatives selon notre humeur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Twitch? En fait j'ai toujours eu envie de me montrer sur internet, ça avait commencé déjà avec mes vidéos YouTube. Et puis quand j'ai découvert après l'existence de Twitch, et que je me suis dit qu'à la fois on pouvait partager ce qu'on avait envie de montrer aux gens, mais qu'en plus les gens pouvaient réagir en direct, ça m'a vraiment donné envie. En fait pour moi c'est le partage, l'interaction, surtout de pouvoir échanger avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas, parce que la plupart d'entre vous, je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas, et pourtant on en vient à discuter et puis à créer des liens. On arrive à se partager des émotions, on arrive à partager du contenu, des connaissances, et je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant comme expérience. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer sur Twitch, c'est l'interaction et puis le partage avec les autres personnes, c'est parfait. Alors, une question de Inkrit, es-tu en couple? Non. Par contre, si vous voulez sortir avec moi, sachez qu'il y a une solution hyper pratique. Vous m'envoyez un mail pro à info.contact.lohan@gmail.com avec un petit CV, une lettre de motivation, et si c'est suffisamment intéressant, je vous recontacterai. Quels sont tes revenus? En vrai, moi j'ai tellement aucun tabou avec l'argent. Je pourrais pas vous donner un nombre exact parce que ça dépend vraiment des mois et surtout que Twitch n'est pas mon travail, c'est pas mon métier.
C'est une activité qui me rapporte de l'argent, effectivement. Si je prends par exemple sur les 6 derniers mois, je pense qu'il y a un mois où j'ai gagné à peu près 80, j'avais gagné un peu plus de 300 un autre mois, donc si on devait faire une moyenne, je pense que je gagne à peu près 150 par mois. Et une fois de plus, c'est une moyenne, donc ça à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Plus tard dans tes études et quand tu seras en appart, cela aura-t-il un impact sur tes streams en termes de temps en stream et horaire? C'est bon, on vend de gargouille. Bah forcément que ça aura un impact, c'est clair que selon le métier que j'ai, selon les études, je pourrais pas forcément garder le même rythme que j'ai au stade actuel, et peut-être que ce sera pas toujours le soir, peut-être plus en après-midi, ou alors plus tard dans la soirée. Après je pense qu'il est toujours possible de s'adapter, et puis bah voilà, on verra ce que ça donnera en temps et en heure. Pour l'instant je préfère ne pas trop me projeter dans l'avenir, et puis vivre l'instant présent. Te forces-tu dans tes streams comme la plupart des streamers youtubeurs, ou restes-tu vraiment toi-même? Alors je sais pas si la plupart des streamers ou youtubeurs se forcent à faire des lives ou à faire des vidéos. Par contre non, je me suis jamais forcé, et évidemment j'ai un rythme assez soutenu de live. Maintenant, s'il y a une fois où je me sens pas très bien, je peux très bien décider d'annuler un live, je vais jamais me forcer à faire quoi que ce soit. Parce que d'une part, ce serait ne pas être honnête avec vous, et surtout que si je suis de mauvaise humeur, je suis désagréable, je voudrais absolument pas que ça se retransmette durant mes lives. Donc bien évidemment, ça n'aurait aucun sens de faire des lives dans ces conditions. Je me rends compte, c'est pas pratique d'avoir les questions sur cet ordi parce que ça commence à être hyper lourd, j'ai hyper mal au poignet. Qui s'en fout? Quel jour t'as le plus marqué dans ton aventure Twitch ou YouTube? Alors par rapport à YouTube, y a pas énormément de choses qui m'ont marqué. Du fait que c'est pas mon activité principale, je suis beaucoup plus actif sur Twitch. Ce serait difficile de dire qu'il y a qu'un seul jour qui m'a marqué, puisqu'il arrive très souvent des moments incroyables. Je sais que par contre, la première fois que j'ai fait de l'ASMR et que j'ai vu que ça plaisait aux gens et qu'il y a commencé à avoir une interaction assez forte très rapidement, ça je sais que ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a fait me remettre complètement en question par rapport à un phénomène que je pensais être totalement spécial. Attendez, je vois mon chat au dehors, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais putain, mais il a bouffé un oiseau! Disons que ça a souvent été à certains événements spéciaux, par exemple quand c'était les 1 an de la chaîne, et puis que vous étiez hyper nombreux à m'envoyer plein de messages hyper tendres. Il y avait eu aussi pour le live spécial Noël où j'avais fait un sapin, puis j'avais mis aux petites têtes, et puis il y avait eu je sais pas combien, à peu près une trentaine ou quarantaine de subs, c'était juste incroyable. Et encore récemment, quand il y avait eu mon anniversaire, là où vous m'avez fait un putain de cadeau, vous m'aviez préparé en fait plein de petits messages, et d'ailleurs le livre devrait bientôt arriver, je sais qu'avec le confinement il a pris un peu de retard, mais je devrais bientôt le recevoir normalement. Et je sais quoi, ça a toujours été incroyable ces moments, et c'est ce qui me donne en fait l'envie de poursuivre à faire mes lives sur Twitch, parce qu'à chaque fois qu'il y a ces moments incroyables, je regrette tellement pas, ça fait... Oh, ça fait tellement du bien. Je sais pas si ça se ressent. T'es parti avec quelle idée pour te lancer dans tes lives? Sinon je t'adore, change rien. Alors comme je dis, c'était vraiment le fait de me montrer sur internet, de pouvoir interagir avec des personnes que je ne connais pas, créer du contenu, puis ce principe de partager des connaissances, mais aussi recevoir des connaissances. C'est pour ça que d'ailleurs la chaîne est hyper diversifiée, c'est parce que j'ai pas envie de me restreindre à un seul contenu. À chaque fois, c'est surtout l'interaction pour moi qui est vraiment le plus important, le fait de pouvoir voir des gens que je ne connais pas, et puis commencer à discuter avec, et puis avoir des retours, ça c'est vraiment cool quoi. Tu fais quoi de la vie ces temps-ci? Pas mal, non? Comment fais-tu pour être si charismatique? Alors en vrai, il y a une certaine technique, je devrais pas le dire, mais bon, je suis gentil. En fait, tous les soirs, je demande à Pyramah de me donner des conseils sur comment être charismatique, et puis à chaque fois, il me susurre à l'oreille. Ok. Ah, super. Voilà, donc si vous voulez devenir charismatique, demandez des conseils à Pyramah. Il vous aidera à n'importe quel moment de votre vie. As-tu une petite amie ou une femme? Non. Quelle est ta couleur préférée? Oui. Qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos et des streams? C'est vrai que ça je l'ai pas encore dit, mais en fait quand je fais des lives ça me permet de me libérer. En fait quand je lance un live c'est un petit peu comme si je peux m'échapper du quotidien, ça permet vraiment de pouvoir mettre mes problèmes de côté l'espace d'un instant, et puis vraiment c'est un moment où je sais que de toute façon ça peut que bien se passer. Parce qu'au pire c'est les trolls et les modos qui les bloquent, donc vous voyez genre c'est généralement que du positif. Je sais que lancer un stream va m'être positif et va pouvoir être positif pour d'autres personnes, donc ça vaut bien plein de choses. Si dans 1 ou 2 ans Twitch te permet de subvenir à tes besoins, serais-tu capable d'arrêter les cours pour te consacrer uniquement à Twitch? Alors disons que pour le moment je sais même pas ce que je voudrais faire plus tard, donc tant que j'ai pas une idée concrète de ce que j'ai envie de faire plus tard, je continuerai à faire mes cours à l'université, même si Twitch commence à être quelque chose qui peut me rapporter suffisamment d'argent, parce que pour l'instant je préfère assurer mes besoins, je préfère ne pas me jeter à corps perdu dans une passion qui pourrait devenir une contrainte, et j'ai encore envie pour l'instant de dissocier un petit peu le côté métier et vraiment le côté activité pour se changer les idées quoi. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir sur Twitch et Discord? Alors le meilleur souvenir de Twitch, je pense c'est comme je l'ai dit avant, ça doit être quand j'ai commencé à faire mes lives en ASMR, quand on a passé les 1 an sur Twitch, quand on a passé les 1000 followers, quand c'était mon anniversaire, ça c'était vraiment des putains de souvenirs. Après j'ai pas de mauvais souvenirs sur Twitch. Oh si! Évidemment je donnerai pas le nom d'une personne, mais il y a 2 fois de suite un gros streamer qui m'a fait un raid sauvage. C'est-à-dire qu'il a envoyé toute sa communauté pour troller et puis spammer, insulter sur ma chaîne pendant que j'étais en ASMR. Et donc ça je regarde un vraiment très mauvais souvenir parce que je sais qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être facile de débarquer sur un live et puis de tout gâcher. On était entre nous et puis d'un coup il y a à peu près 600 personnes qui sont arrivées pour spammer, insulter, dire n'importe quoi.
Et ça, c'était vraiment quelque chose de très regrettable qui est arrivé 2 fois de suite. Maintenant, c'est de l'histoire passée et je donnerai pas le nom du streamer, mais pour savoir, ça m'avait vraiment mis mal quoi. Et sur Discord, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs en vrai. Par rapport au serveur Le Bercail, évidemment, je vous conseille d'aller sur ce serveur, c'est pas déjà fait, sinon je vais vous défoncer. Pour moi, le serveur Discord, c'est vraiment un moment où on peut parler entre nous, on peut vraiment s'échanger plein de choses. Généralement, le serveur Discord est toujours là un petit peu en réaction au live. Donc, s'il y a eu un moment hyper marquant sur un live, bah forcément, ça va se retransmettre sur le serveur Discord et puis comme ça, on va pouvoir échanger là-dessus. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le début de ton aventure sur Twitch? Oh, mais les gens, mais il y a des gens incroyables à part ça, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Vous êtes incroyables, tu es incroyable. Quelle leçon tires-tu de ton expérience sur Twitch ou Discord? Je sais qu'il y a un truc où j'essaie vraiment de me remettre en question, c'est le fait de savoir que même si je fais des lives sur Twitch qui a un certain nombre, si une fois j'en fais un, il y a très peu de viewers, il y a très peu d'interactions dans le chat, il faut pas que je le voie comme une fatalité parce qu'évidemment il peut y avoir plein de raisons là derrière, plein d'explications, et c'est pas parce que j'ai raté un live que forcément ça veut dire que j'ai tout raté sur Twitch et qu'il faut que j'arrête tout. Donc apprendre à prendre du recul sur la situation, quand quelque chose n'est pas forcément parfait ou comme je l'espérais, ça veut pas pour autant dire que du coup je dois tout arrêter et me mettre à pleurer et penser que je suis qu'une merde. Te verras-tu dans un MMORPG? Moi? Dans un MMORPG? Franchement, je vois pas où est le problème à part ça, hein. Moi, ça me semble très bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème toi? Tu te défonces là? Mais regardez son équipement, comment il pue la merde, rien que son bouclier, il est minuscule, il est tout pourri. Non. Pourquoi t'es le plus beau, Lohan? Je sais pas. Grâce à lui, peut-être de nouveau? Je n'ai pas compris le but de l'ASMR, peux-tu expliquer? Oh oui. Attendez, je vais mettre mes lunettes de papy boomer. Voilà, évidemment tout le monde a sa propre définition de l'ASMR. L'acronyme ASMR veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, et pour moi je le verrais vraiment comme une sorte de méditation qui va se baser surtout sur le côté auditif avec des sons, des sonorités. Je vais enlever ces lunettes, c'est vraiment insupportable. Une sorte de méditation qui va permettre en tout cas de se relaxer, et généralement on en écoute le soir pour que ça puisse permettre après de s'endormir. Évidemment ça ne plaît pas à tout le monde, il y en a qui sont très réceptifs à l'ASMR et d'autres pas du tout. Il y a beaucoup d'insomniaques qui écoutent de l'ASMR pour justement réussir après à s'endormir facilement, à être plus détendu, plus calme. Donc après, si vous n'êtes pas du tout réceptif à l'ASMR, bah voilà, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous devez vous forcer à venir. Par contre, un truc qui est très important, c'est de respecter les personnes qui écoutent ça, parce que je pense encore actuellement, il y a beaucoup de critiques et de jugements par rapport à l'ASMR, comme quoi c'est quelque chose de spécial, c'est des gens qui sont dans une secte, hyper chelou, etc. Alors que pas du tout, c'est des personnes tout à fait normales, tout comme moi, comme vous, comme plein d'autres mondes. Et à défaut que ça puisse pas forcément vous endormir, en tout cas ça peut permettre de vous sentir un peu plus calme, de déstresser de votre journée, du quotidien, donc c'est pour ça que je continue à en faire. Je le vois vraiment comme une sorte de méditation et pour moi c'est vraiment quelque chose voilà, de très détendu, etc. Pour mettre une atmosphère vraiment calme, détente, pépère, cool, chill et tout. As-tu un autre métier? Alors j'ai pas de métier de base, je suis étudiant à l'université de Genève, donc je sais pas si ça répond à ta question. Tu espères en être où d'ici la fin d'année en termes de follow, de sub, etc. En termes de sub, j'ai pas vraiment un objectif, parce que ça dépend vraiment des périodes. Par contre, là mon objectif c'est pour la fin de l'année réussir à dépasser les 5000 followers. Je pense que ça pourrait être pas mal si on y arrive. Après faut savoir que le nombre de followers sur Twitch c'est pas ce qui détermine le plus la réussite de la chaîne. Vous pouvez très bien tomber sur des lives où il y a à peu près 10 000 followers et pourtant il y a que 5 viewers sur le live. Et inversement vous pouvez tomber sur une chaîne qui aura peut-être que 500 followers mais qui aura à peu près 30 personnes sur le live. Donc je me fixe quand même un objectif d'arriver à 5000 followers d'ici la fin de l'année, mais c'est pas non plus quelque chose de primordial parce que c'est pas ça qui détermine la qualité d'un live, la réussite, etc. sur Twitch. Si tu devais écouter de l'ASMR, t'écouterais-tu toi-même? Alors j'ai déjà réécouté plusieurs rediffusions de mes lives pour voir un petit peu comment est-ce que je fonctionnais avec l'ASMR, la qualité de ma voix, du micro, etc. Comment est-ce que ça pouvait détendre certaines personnes. Après ça va bizarre parce que je suis quelqu'un qui fait des lives ASMR mais qui en écoute très peu, voire quasiment pas du tout parce que c'est pas quelque chose auquel je suis réceptif. Ça veut pas pour autant dire que j'aime pas, loin de là, mais pour moi je ne suis pas réceptif quand je écoute de l'ASMR. Par contre quand j'en fais ça me permet de me détendre, de déstresser, donc au final ça revient un petit peu au même. Bien, je crois avoir répondu à pas mal de questions. Évidemment, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, c'est pour ça qu'on fera peut-être une deuxième vidéo FAQ dans un second temps. J'espère qu'en tout cas, grâce à ces réponses, ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi et puis de savoir un petit peu comment est-ce que je vois les choses au niveau de Twitch, au niveau de ma vie privée, etc. Merci encore de votre présence, à chaque fois c'est vraiment un pur bonheur d'être avec vous et ça me fait trop plaisir de continuer cette aventure avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée. T'as un truc à dire pour la fin, Pyramah? Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Lohan et à le suivre sur Twitch et à rejoindre le serveur Discord. Bonne journée.